Et Jean-Pierre Bel, président du groupe socialiste au Sénat, est en direct avec nous. Monsieur Bel, bonjour. Serez-vous le nouveau président du Sénat samedi ? Vous savez, je suis surtout quelqu'un qui n'est pas prétentieux. Néanmoins, je serai candidat devant mes amis du groupe socialiste. Et vous l'avez vu, la majorité qui s'est dessinée hier est une majorité assez nette. 177 sénateurs de gauche, 171 à droite. Nous l'avions dit, si les sénateurs sont majoritairement à droite, eh bien le Sénat ne changera pas. Mais si la majorité bascule, le Sénat est une assemblée politique. Et je crois qu'en effet, il faut s'attendre samedi à une nouvelle présidence. En même temps, on sent bien que Gérard Larcher ne rend pas les armes. Est-ce qu'il peut y avoir combinaison, pour ne pas dire magouille, arrangement entre amis, pour que ce résultat ne soit pas celui que vous espérez ? Écoutez, moi je trouve ça un peu dérisoire. Hein. Dans le fond, cela revient à jeter la suspicion sur je ne sais quel sénateur qui pourrait être tenté, au moment de ce vote samedi, tenté de quitter son camp pour venir à la rescousse de la droite. Moi je crois que dans la vie politique, c'est comme dans la vie tout court. Il faut agir avec transparence, avec netteté, avec simplicité. Et cette vision qui consiste dans le fond à essayer de débaucher dans le camp d'en face nous rappelle les pires moments du quinquennat de Nicolas Sarkozy, et je pense que le Sénat démontrera qu'il est majeur politiquement et qu'il sait se prononcer comme le leur ont demandé d'ailleurs ceux qui ont voté, parce que vous savez, les grands électeurs, ils ont souhaité que ce soit une majorité de gauche qui soit en place au Sénat aujourd'hui, et donc il faut quand même respecter à la fois le vote des grands électeurs et juste avant les primaires des sénatoriales qui se sont exprimées, c'est-à-dire les élections municipales, les élections cantonales, les élections régionales. Justement, Jean-Pierre Bel, que va faire la gauche de cette victoire ? Est-ce que vous allez, par exemple, systématiquement bloquer les projets du gouvernement dans les mois qui viennent ? L'obstruction n'a aucun sens, et en particulier dans la période que nous vivons. Nous avons un souci. Il y a vraiment aujourd'hui un réel mécontentement des élus locaux, et notre premier acte sera de retisser le lien, de retisser le dialogue, d'écrire à l'ensemble des élus locaux pour faire en sorte que ces territoires qui aujourd'hui se sentent abandonnés puissent retrouver l'espérance. Et ensuite, lorsque nous aurons à discuter, bien sûr, la majorité de gauche, elle a des valeurs, elle les fera entendre. Nous ferons des propositions, notamment lorsque nous examinerons le projet de loi de finances. Mais nous n'arrivons aucunement avec l'idée de bloquer le système ou d'être dans l'obstruction. Vous savez, il va y avoir plusieurs temps. Il va y avoir le temps qui nous sépare de l'élection présidentielle. Et en effet, c'est dans ce moment-là qu'il faudra agir en responsabilité. Et puis, nous verrons bien ce que donnera l'élection présidentielle. Merci beaucoup, Jean-Pierre Bel, d'avoir été en direct et en duplex avec nous ce matin sur BFM TV.